le moment est venu. Le moment est venu pour que je vous partage ce qui fait partie de mon musée du make-up. Alors ce que c'est le musée du make-up, ce sont des pièces de maquillage que j'ai gardées depuis plusieurs années et que je ne mets pas, mais que je ne veux pas vendre ou donner parce que ça me rappelle une époque particulière et un feeling particulier. Et en plus de ça, je me dis que plus tard ça serait bien d'avoir quelque chose qui ressemble à ça. Je sais pas, je suis pas le genre de personne qui garde les choses. Je ne garde pas mes journaux intimes, je ne garde pas des vieilles photos, je retourne pas sur mes vieilles vidéos, je suis pas quelqu'un qui regarde en arrière. Mais là c'est comme pour la science, c'est pour l'histoire, voilà. Et du coup ouais, voilà, je voulais vous montrer un petit peu parce que je vais ajouter quelques items dans ce musée du make-up. Et quand on va faire, peut-être qu'on pourrait faire, si ça vous dit, vous me direz à la fin de la vidéo parce que pour le moment vous ne savez pas. Vous pourrez me dire si c'est quelque chose que vous aimeriez revoir à chaque fin d'année, genre qu'est-ce qui a rejoint le musée du make-up cette année ou quoi. Parce que j'ai une collection assez grande et je vois qu'il y a certains items de make-up qui vont pas rester dans mon truc. Mais je suis pas encore passée au travers. Je voulais vous montrer ce qui est là en ce moment dans mes affaires. Donc voilà. Donc je vais commencer par vous montrer ce qui va rentrer dans la boîte musée du make-up et ensuite vous présenter ce qui fait déjà partie, ok. Je commence par ce rouge à lèvres de chez MAC. Alluring aquatique. Quelqu'un se rappelle de cette merveilleuse collection? Je pense que c'était la meilleure collection du monde avec ce packaging, avec des petites gouttelettes. Je me rappelle exactement du temps où ça s'est passé. Je me rappelle qu'il y avait 2 highlighters, un qui s'appelait Oh Darling que tout le monde s'arrachait. Il était tout le temps sold out. C'était à l'époque où MAC était vraiment à son summum et avoir quelque chose de cette collection là c'était hyper difficile. Moi par chance à l'époque j'avais une cousine qui travaillait chez MAC, donc elle pouvait mettre des trucs de côté, ce qui n'est plus le cas, mais de toute façon maintenant MAC a du stock, donc ce n'est plus la même chose, plus la même course ni rien. Mais ce rouge à lèvres étant périmé, je ne vais pas le remettre malheureusement, parce que par contre c'était une belle couleur, hein, c'était un joli... ouais, il sent plus le vanillé de MAC, c'était un joli violet et c'était la couleur qui s'appelle Goddess of the Sea. Voilà, donc ça c'était une des meilleures collections que j'ai, la meilleure collection de chez MAC. Ensuite, ça c'était le volet cadeau. Des fois je reçois des cadeaux de certains d'entre vous, donc merci infiniment, c'est jamais oublié. Ces deux-là sont les palettes de Martin Cosmetics de la part de Florence, merci énormément. Et elle m'a envoyé le trio de palettes. Il y en a la troisième palette de ce trio est une de mes mini palettes préférées de tous les temps. Ces deux-ci sont très bien, mais je me vois mal les remettre. Mais je ne veux pas les donner. J'ai déjà quelque chose qui ressemble à ça. C'est juste que l'autre Color Story est vraiment plus intéressante. Et voilà, donc je veux garder ça. Je garde ça précieusement, mais c'est pas... je vais pas les mettre, je vais pas les porter. C'est juste, ça me rappelle un très beau souvenir. Donc merci énormément Florence. Ensuite, toujours de chez MAC, il y avait cette collection avec Marge. Quelqu'un se rappelle? Et j'avais acheté ce blush. Il y avait comme un blush rose et un blush orange, mais les deux étaient très pastel. J'ai pris quelque chose qui a été comme... je pense que j'ai pris celui qui était le moins difficile à porter, mais il est pas aussi bien. C'est pas un blush que je vais avoir plaisir à mettre, on voit quasiment rien sur moi. C'est juste le packaging, le engraving à l'intérieur qui sont merveilleux. Donc ça aussi ça part dans mon musée du make-up. Je sens que je vais avoir du plaisir à le revoir un jour. Je suis comme oh, je me rappelle de cette collection, c'était trop mignon. Ensuite il y a aussi cette palette, mon petit panier, et Colourpop qui ressemble à ceci. Je veux pas la remettre, mais ça me rappelle une époque où vous étiez peut-être déjà là. Ça me rappelle vous en fait, ou cette époque de petit poney où j'arrêtais pas de le dire comme ça et me moquer des choses et finalement l'avoir acheté. Cette collection de Colourpop, c'était aussi la période où Colourpop faisait des trucs super intéressants, super colorés, qui sortaient pas les mêmes choses toutes les semaines. Vous avez remarqué que Colourpop ne sort plus grand chose? C'est
Je vous dis, ils ont changé de direction. Donc c'est ça, ça me rappelle vous. Ça c'est à jamais, genre quand j'ouvrirai ma boîte du musée du make-up, je ferai comme, c'était une période. C'était la période où je commençais genre à raconter n'importe quoi sur YouTube. Et qu'on avait comme construit une communauté et voilà. Donc ça me rappelle vraiment vous et c'est pour ça que je vais le garder précieusement. Et celle-ci, la toute nouvelle arrivée, c'est un cadeau de la part de... j'ai oublié, j'ai un trou. Julie, c'est ça. J'ai un trou de mémoire. C'est pas très sympa. Que j'avais rencontré à Bali. C'était bien Julie? Oh, il me semble que oui. Qui m'avait offert cette collection d'une marque. Alors, on m'a dit que c'était Balinais. Dear Me Beauty et KFC. Alors, c'est pas la meilleure palette, je l'ai essayé, c'est vraiment pas la meilleure palette. Mais j'adore l'intention derrière. C'est quelqu'un qui me connaît, qui sait que j'aime le fast food, qui sait que j'aime bien les choses avec du fast food dessus. Et en plus de ça, ça combine du make-up. On est comme à ça de la collab avec McDo, vous voyez. Mais la palette en elle-même, c'est pas transcendant, mais j'ai aimé le sentiment, donc ça reste dans mon musée du make-up. Ensuite, passons au contenu de cette boîte. Je commence avec cette palette de KVD. Vous allez voir beaucoup de palettes KVD qui sont dans ce format-là. À l'époque, ça s'appelait Kat Von D, ça ressemble à ceci. Oh, ah ben, il y a un phare, il est tombé sur moi. Eh ben, c'est pas très sympa. Bon, ben, il y a un phare qui s'est barré. Faut faire attention avec les vieux make-up. Et à cette époque, c'était, ils avaient sorti... Quand tu la regardes maintenant, tu fais comme... Mais c'est horrible. Ils avaient sorti cette palette et disant que c'était des duos. Donc vous pouvez mettre les choses ensemble, faire des carrés aussi, des quatuors et tout ça. Bref, c'était le début des grandes palettes, c'était le début de Kat Von D. Elle avait plein de palettes super intéressantes comme ça. C'était une des premières à avoir sorti des couleurs un petit peu différentes. Il y en a d'autres dans ce bac. Mais ça, c'était une des premières. Une des premières et du coup, je vais le garder en souvenir. Ensuite... Je pense que le premier, c'était les Vice. J'ai gardé mes Vice. Je les ai pas ouverts depuis longtemps, mais quand tu les regardes, tu fais comme... On a fait beaucoup de chemin depuis. Nous avons évolué. Urban Decay n'a pas évolué vraiment depuis. Alors, autant il y a des gens qui collectionnent les Naked. J'ai jamais collectionné les Naked, mais les Vice, je pense que je les ai toutes eues, je pense. Et c'était une période, je me rappelle, le tout début de ma chaîne où je pouvais pas, je pense que c'était même le tout début de ma première chaîne, si je ne m'abuse. Je pouvais pas m'acheter vraiment de make-up. J'avais un blog avant ça, je pense que c'était peut-être même dans le blog. Et à cette époque-là, mes cadeaux Noël, c'était du maquillage. Quand les gens ils me demandaient qu'est-ce que tu veux pour Noël, c'était du maquillage. Donc il y a beaucoup de Vice palettes, c'est des cadeaux de Noël, puisqu'elles sortaient vraiment pour Noël. Beaucoup ce sont celles de Mathieu. Et voilà, donc ça c'est une belle période aussi, c'est un beau souvenir, c'était une autre époque, c'était le début de ma chaîne, c'était le début de la découverte du maquillage coloré et de tout ce qu'on peut faire avec. Et du coup ça reste ici. Ensuite, Prize Possession. Cette palette, elle a été recherchée partout. C'est une palette de KVD qui se présente comme ceci, vraiment parfaite, pratique comme palette. Quelqu'un se rappelle du cercle chromatique de Kat Von D? Voilà, c'était une de ces palettes les plus recherchées. Je pense qu'à ce jour, si on la recherche, on peut encore la trouver pour très cher sur eBay ou autre. Ça s'appelle Mi Vida Loca. Dès que je l'ai vue cette palette, je l'ai arrachée direct de chez Sephora. J'ai été en magasin, j'ai été l'acheter et j'ai pas hésité. Je pense que c'était une de mes premières palettes chères que je payais de moi-même et franchement aucun regret. C'est une très belle palette. Malheureusement elle est un peu trop vieille pour l'utiliser. Je trouvais que l'idée du cercle chromatique était géniale parce que vous savez quoi mettre avec quoi et quoi contraste avec quoi. En plus de ça, au centre vous avez les couleurs neutres pour blender tout ça. Je trouvais que cette palette était vraiment bien fichue. Si quelqu'un, genre, je sais pas, Glamlight ressort cette palette là un jour, enfin une palette de ce style,
Je suis sûre que ça va super bien fonctionner. Il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. C'est vraiment hyper bien fait. En plus à l'époque, elle faisait vraiment les dessins elle-même et tout sur la palette. Et c'était des œuvres d'art. Vraiment, c'est trop beau. Vous avez le dessin de la palette ici en arrière. La Vice 2 palette. À quoi elle ressemble déjà? Ah! Aujourd'hui tu ouvres ça, tu fais tristesse et désolation. Mais encore une fois c'est un souvenir et une belle époque. La première Vice palette et elle est dans un état lamentable. Lamentable parce qu'elle avait cette espèce de plastique qui colle. Et je peux vous dire tout de suite, hein, ça vieillit extrêmement mal, ce plastique qui colle là. Vous voyez, tout a collé dessus. Oh mon dieu, je peux même pas la tenir sans que, je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un a renversé un jus dessus. Celle-ci, les trois se ressemblent en fait un peu. La 3 est un peu plus colorée, mais mon dieu, le musée du make-up va devoir l'enfermer dans un truc. C'est le genre de palette, même si tu essaies de la nettoyer, il n'y a rien qui nettoie, c'est très difficile. Voilà, donc celle-là, je sais que c'est Mathieu qui me l'a offerte. Ça, je m'en rappelle très bien. Ah mon dieu, je me rappelais plus de cette palette, du tout. C'était, je crois, la première palette de Kat Von D. Je crois. Quelqu'un se rappelle de ça? Esperanza palette. Ah non mais j'aime trop la Color Story. Regardez-moi ça. C'était du genre rien ne va ensemble. Mais il y avait un espèce de duochrome ici. Et franchement elle était trop cool. Il y avait un petit miroir et tout. J'adore le format de cette palette là. J'avais complètement oublié son existence. Une autre palette de KVD. Matte Metal Palette. Est-ce que vous vous rappelez de comment c'était génialement fait ça? C'est écrit matte là. Vous voyez, matte. Et quand vous tournez comme ça, c'est écrit métal. J'ai toujours trouvé ça, juste pour le packaging, je trouvais ça incroyable. Donc c'est une palette avec des fards mat et des fards métalliques. Mais on s'entend que c'est pas ma Color Story. Hein. D'autant plus que bon, les métalliques ne sont pas si métalliques que ça. Mais c'était les métalliques de l'époque. Nous avons fait du chemin, comme je le dirais. Genre, même Color Pop, les métalliques de dedans sont 10 fois mieux que ce qui est dedans. Ça. Puis, il me reste ça. La palette de Too Faced qui s'appelle A Few of My Favorite Things. Elle ressemble à ceci. Vous vous rappelez cette époque? Ben, ça doit pas être si différent d'aujourd'hui parce qu'à l'époque c'était déjà ça. Vous aviez genre vous avez les bronzers et blush. Vous avez même des petites instructions pour comment vous maquiller. Ça, je me rappelle, c'est mes parents qui me l'ont offert. J'étais chez Sephora et j'étais en train de browser un petit peu. Je regardais genre ce qui me plairait peut-être et tout. Je tombe dessus. Je suis sûre ça a l'air bien et tout. Et là je sors et je vois ma mère en train de payer cette palette là pour me l'offrir à Noël. Voilà, c'était le souvenir. Ensuite, j'ai une autre Too Faced. Même principe, même Color Story, je vous jure c'est deux palettes différentes, même délire, avec des petits pinceaux en plastique que j'ai jamais utilisé ici. À l'époque c'était grandiose ce genre de palette là. Aujourd'hui moins, mais pour vous dire que ça fait longtemps qu'ils sont dans ce délire. Voilà. J'ai la Chocolate Bar palette parce que c'était une belle époque. Est-ce que ça sent encore? Oui ça sent encore. Quelqu'un a encore cette palette là? Je me rappelle du délire de ça. C'est la première fois qu'il y avait une palette qui sentait le chocolat. C'était une révolution. Les teintes, je regardais beaucoup de vidéos de Émilie Noël et je pense que c'est elle qui me l'a vendu. Les teintes étaient comme passe-partout. Mais bon, j'ai évolué, ce n'est plus trop mon délire. Mais je veux garder ça. Et une autre Vice palette. Ils aiment bien ces couleurs là chez Urban Decay. Voilà, c'est la Vice, je sais pas trop quoi.
C'est écrit juste Vice dessus. Le packaging a morflé, hein. Tout le truc commence à s'effacer, mais bon. Voilà ce qu'il y a dans mon musée du make-up. Je sens que je vais continuer à le renflouer. J'avais aussi d'autres palettes Anastasia. Mais tu sais, les palettes, je sais pas où je les ai foutues, j'étais sûre qu'elles étaient dans ce bac. Il y avait, vous savez, les palettes qu'elle a fait au début. Genre, il y avait la couleur Sienna dans 3 palettes. Elle faisait des collabs avec plein de gens là. Je suis sûre que je les ai encore, ces palettes là. Je voulais pas m'en séparer, mais je sais pas où je les ai foutues. Un jour je les retrouverai et je vous montrerai. Un jour quand j'aurai tout rangé. Mais voilà ce qui se fait, ce qui se passe. Dites-moi combien vous avez de palettes en commun avec moi. Et est-ce que vous avez découvert des trucs que vous connaissiez absolument pas? Je suis très curieuse de savoir. Je vous retrouve pour la suite. Et sinon demain pour ce make-up si ça vous intéresse. Des fois le matin j'ai des petits échanges, c'est là où je fais les réponses de email. Et ce matin je suis pas très bien, ça va pas très bien, du coup j'ai trouvé une solution pour m'aider à passer au travers de cet échange. Je vais dire à Mathieu de lire l'email, est-ce que ça vaut la peine que je lise? Voilà, et j'aime pas la confrontation ni le conflit, je ne suis pas à l'aise avec ça, surtout à 5 h du matin. C'est angoissant, c'est trop pour commencer une journée. J'essaie de passer au travers, mais quand une entreprise c'est nous, ben, tout est personnel, donc j'essaie de gérer, je gère mon stress, sinon ça va foutre ma journée en l'air en fait, donc c'est pas la peine. Chez le underboob qui souhaite. J'étais en train de répondre parce qu'il fallait répondre. Mais j'arrivais même pas à répondre. Mes mains ils étaient comme ça. J'aime tellement pas ça. J'ai tellement peur de... J'aime pas la confrontation. J'aime pas, ok. C'est la partie que j'aime pas de mon travail, c'est ça. C'est d'essayer de résoudre des problèmes qui n'existent pas. Avec des gens, c'est pour ça que je ne fais jamais de marché de Noël où on me demande est-ce que tu veux pas vendre dans un truc non, je ne veux pas faire ça du face à face, c'est pas moi. J'ai déjà fait du service à la clientèle pendant 20 ans, je sais comment offrir un bon service et je devrais pas me mettre en doute à chaque fois, c'est pas possible de vivre comme ça. Donc je transpire, je tremble et je suis pas bien. Et il est même pas 6 h, il est quoi, 6h30 du matin. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas vivre comme ça, c'est pas possible. Donc non, je refuse que ça affecte ma journée, je refuse. Je vais parler avec vous et parler avec mes amis et mettre du déodorant. J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. C'est juste tellement pas mon style de me plaindre, mais je voulais juste vous montrer l'envers du décor. Je ne suis pas infaillible et le truc c'est que vous aurez vu une vidéo préalablement. Les 2 prochaines vidéos vous allez voir avant les vlogs. Normalement vous verrez pas cet état d'âme, c'est l'avant après, vous voyez. Vous verrez genre quelqu'un qui n'a pas de feeling ni rien. Parce que c'est comme ça que ça se passe en fait au quotidien. Genre quand moi je filme des vidéos, je barre mes émotions. En plus de ça, c'est mon moment heureux du moment. Oh, j'ai mal au ventre, je vais m'asseoir. J'ai une crampe comme si que j'allais, tu sais, comme une crampe de règle là. Ça me fait... J'en ai parlé à tout le monde autour de moi, genre, ça va pas ce matin. C'est bien d'avoir un noyau et de l'expliquer. Mon père m'a fait remarquer que c'était aussi la nouvelle lune aujourd'hui. Donc, je vais essayer de prendre ça en considération. Les émotions sont encore plus pointues dans ces moments-là. Voilà. Bon. Je vais préparer le musée du make-up, tiens, tant que j'y suis. Ça va me sortir les mauvais chakras. Bon, alors, juste vous dire,
tout n'est pas effacé, tout reste là. Mais j'ai fermé mes applications de mail aujourd'hui et je ne consulterai pas mes mails pour la journée. J'attendrai demain. Voilà. C'est pour ma survie. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, deux choses. L'une, c'est quoi la première chose? Je ne sais pas, mais je voulais vous montrer la case du jour 14, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. C'est ce collier. Vous vous rappelez, je cherchais quoi faire avec ce pendentif perlé et j'ai fait comme un collier à charme. Je le trouve super beau porté, mon Dieu. J'avais vraiment pas grands espoirs pour ça, mais au final, c'est top. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vous avais dit, j'avais acheté de l'acrylique magique. Je voulais vous montrer la transformation. Attendez. Parce que je l'ai mis aujourd'hui, il y a du soleil. Hier, je ne pouvais pas vous le montrer parce qu'il n'y en avait pas. Il faisait gris. Attention. J'essaye d'exposer le plus. Je pense que j'ai 5 plaques, mais j'en vois 4 là, ici. C'est pas grave. Attention. Vous voyez? Je suis en plein milieu du truc. Ça change de couleur. C'était blanc au départ. Là, il devient comme bleu. Et en plus, le truc, c'est que, genre, quand tu l'enlèves... Ici, ouais, c'était la couleur d'origine, c'était ça. Regarde. Vous n'allez pas voir. Si! C'est de l'acrylique magique. Je suis trop contente. Je sais pas encore trop quoi faire avec, mais j'aime tellement l'idée d'avoir un acrylique magique. Regardez celui-ci. Celui-ci, c'est le bleu. Celui-ci, c'est le jaune. Vous voyez ici? Là, il commence à changer de couleur. Si j'enlève ça, ici... Ah, mon Dieu, c'est en train de tomber. Et là, il a complètement toutes les couleurs. Oh, que c'est beau! J'adore. Voilà. C'est toi la plus belle. Tu vois l'acrylique magique? T'en as rien à foutre de mes histoires. Parce que tu veux des croquettes. Mais t'en as déjà. Bon, il est 12h30. J'ai fait imprimer quelques-unes de mes prochaines... Enfin, des commandes que j'ai reçues... depuis hier en fait et je vais faire ça en premier. Ensuite, si j'ai le temps, je vais commencer à imprimer les nouveaux tests. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est sûr. En attendant, j'ai mis ma frustration de ce matin derrière moi. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir clore une discussion, fermer la page d'un livre. Fermer la page, tourner la page, oui, voilà. Et dire que, genre, on a fait le maximum et que si de l'autre côté, c'est pas... La bonne foi n'est pas réciproque, ben... Tant pis. J'y vais avec la conscience tranquille et voilà, quoi. À un moment donné, il faut laisser derrière soi les choses. Donc... Je laisse ça de côté et on passe à autre chose. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il m'arrive une situation comme ça, je prends une appréciation genre gigantesque, encore plus que d'habitude, à vous lire. Même si entre-temps, vous savez pas ce qui s'est passé, mais tu sais, je suis allée sur Facebook, Instagram, dans mes commentaires YouTube, avant que vous sachiez cette situation-là. Et ça m'a mis juste du baume au cœur en me disant que oui, il y a des gens qui sont de bonne volonté, de bonne foi, qui supportent et qui sont super gentils et ça m'a fait du bien. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai la communauté que je mérite, la bonne foi et la bienveillance. Je pense, et je veux pas, je dis pas que je me vante d'être bienveillante, mais c'est ce que j'essaye de semer
au quotidien et c'est ce que je reçois au quotidien. Donc merci d'être là. Même si vous ne le savez pas au moment où je filme ça, vous ne savez pas le rôle que vous avez sur les gens, ben, voilà, c'est la preuve. Donc c'est tout ce que je voulais dire. J'aime pas tellement me plaindre et dire mes états d'âme, mais il y a des choses comme ça, des fois ça a besoin de sortir. Et si vous avez demandé à être dans les coulisses de Ketchup Fantasy, et des fois c'est 99,9% du temps ça va super bien, il y a toujours un 0,1%, c'est ça? Ou je sais pas compter. Où il y a des trucs qui se passent et c'est normal, ça fait partie de la game. Ça veut dire que j'ai des commandes, ça veut dire que j'ai des clients. Donc il n'y a pas un seul commerçant qui a eu genre, ou un seul... Mais bonjour vous, tu veux boire mon eau? C'est aussi... Oh bah oui, t'aimes pas. Elle a fait comme ça. C'est au citron madame. Il n'y a pas un seul commerçant ou un seul artisan. Si vous êtes commerçant, dites-le moi, confirmez-moi qu'il n'a jamais eu un problème qui faisait aucun sens avec un client. Et je pense qu'il y a toujours moyen de moyenner quelque chose, mais voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, et il faut le prendre et apprendre de ses leçons, rester courtois et essayer d'aller dormir en laissant cet épisode derrière nous, et c'est tout. Avoir juste ce bagage en plus le lendemain pour dire que bon, ben voilà, maintenant que je sais ça, je prends les mesures pour que ça ne m'arrive plus. Et voilà, c'est tout. Il s'est passé la même chose l'an passé. Si vous étiez là, il s'est passé la même chose. Et voilà quoi, c'est des leçons qu'on tire. Et des fois c'est dur parce que si je le dirai à chaque fois, hein, mais quand tu travailles pour toi, pour ton entreprise, ben c'est plus dur parce que tu as l'impression qu'on t'attaque toi personnellement. Mais il y a des choses que tu n'es pas en mesure de contrôler, et même malgré genre le maximum que tu peux faire pour régler cette situation, de l'autre côté ça ne veut pas bouger, bah ça ne va pas bouger. Il faut accepter, that's it. Voilà, c'est ça. Et... passons à autre chose, quelque chose de joyeux, quelque chose de poilu, quelque chose de mignon. Cacho mignon. Tu dis bonjour? Voilà. Bon, il est 3h30, l'heure pour moi de fermer la machine, préparer pour le spare. Et je voulais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on a été. J'ai testé les trucs de Mathieu. Il y a quelques petits... Qui me parle? Attendez. Is it for me? Attendez. Avant de finir le vlog sur un bouquet final, j'aimerais juste vous dire, bon, j'ai travaillé sur quelques trucs que Mathieu a fait. Je pense que ça va être un peu grand, ça, non? Je sais pas. Lui, ça va, j'ai l'impression... Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des modèles qui sont grands. Je vais vous montrer. Hop. Il y a aussi certains modèles, il manque un bout, mais bon, c'est pas grave, on va essayer ça déjà demain et on verra bien. J'ai eu un problème avec l'acrylique, celui-ci là, parce que la plaque, je vais vous montrer, la plaque, des fois ça arrive dans le transport que les plaques soit courbé. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais une fois que c'est courbé comme ça, ben ça c'est pas bon pour couper. C'est étant donné que la coupe se fait avec un appareil photo, une caméra à l'intérieur de la machine elle voit pas les volumes en fait, elle voit juste à plat, donc ça fuck tout le design, et j'ai eu du mal à sortir la pièce de la plaque. Voilà, ça pour dire. Mais nous allons finir par la livraison qui vient d'arriver. Le moment joyeux, attention. J'ai pris une taille plus petite.
parce que j'avais une 38 mais c'était trop grand alors que c'est ma taille habituelle. Mais voilà. C'est mes nouvelles pantoufles. Mes pantoufles préférées. Voilà. Yeah. Je vais avoir faim tout le temps. Je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve pour ce make-up demain matin, ainsi que la suite des essayages du vlog. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi. Bye!